Laissez les paupières se fermer et avant même de plonger à l'intérieur de soi, prenez un petit instant ici, vos yeux fermés, à sentir l'espace autour de vous. D'accord? L'immensité de la pièce ou le poids de la pièce, ou si tout doucement ici commence un tout petit peu à se réveiller chez vous, les sons du matin, observez ces sons, observez les bruits qui sont peut-être à l'extérieur de vos maisons, c'est vos oreilles grandes ouvertes. Et sans juger, vous observez ces sons, vous les laissez là où ils sont, sans chercher à comprendre, sans chercher à trouver leur origine. Tout doucement, votre attention vient à vous. D'abord sur l'extérieur du corps. Est-ce qu'on se sent confortable? Est-ce qu'on sent peut-être tout doucement l'air caresser le poil des bras? On peut sentir parfois un tout petit peu ici de vibration. On peut sentir un tout petit peu d'électricité dans l'air. Observez tout ce qui vient à vous en information. Si on n'observe rien, c'est peut-être qu'on est suffisamment posé, ancré, d'accord? Et ce sont aussi des observations. Et ensuite, vous prendrez le temps de plonger à l'intérieur de vous. Glissez avec votre souffle. La première inspiration qui vient, maintenant glissez avec l'inspiration à l'intérieur du corps. Pour sentir toute la qualité, l'importance du souffle qui descend jusqu'au nombril, se répandre dans le bassin pour sentir maintenant vos jambes, l'intérieur, les extérieurs des cuisses. Sentez comme le souffle glisse dans vos genoux. Peut-être qu'on sent un genou en résistance. Peut-être qu'on sent un genou extrêmement détendu. Est-ce que ce sont les deux? Observez la détente qui s'opère dans vos tibias, les mollets qui se décontractent dans les jambes, vos chevilles qui se décrispent, dessus des pieds comme les orteils qui se relâchent. Peut-être qu'on sent un tout petit peu l'air passer entre chacun des orteils ou certains. Et à la fois le poids de la voûte plantaire, les côtés de vos pieds jusqu'aux vos chevilles et vos talons. Sentez comment la respiration prend sa place et continue. Peut-être que le flow s'accélère tout à coup. Peut-être que ce flow se ralentit chez vous. Observez si jamais vous recevez des informations comme se gratter, bouger son t-shirt, faire le moindre mouvement, essayez de voir si on peut garder cette observation comme une observation, hein, sans intervenir, sans interférer. Et voyez si on arrive à surmonter cette information de bouger. L'information passe et elle s'envole pour disparaître tranquillement. Venez à vos sensations sur l'arrière du corps, on était dans les mollets, l'arrière des genoux, c'est l'arrière des cuisses se libérer peut-être un petit peu plus. Et sentez comment la force ici de la gravité vous permet d'asseoir un petit peu plus les fessiers sur le sol ou le support. Contrôlez pas avec les adducteurs à l'intérieur des jambes, au contraire, laissez-les se relâcher. Et sentez vraiment toute cette force pas palpable qui nous fait nous alourdir à l'extérieur, sur les muscles des fessiers, comme à l'intérieur du bassin. Chaque petit muscle se détend. Laissez faire. Rien à penser, rien à faire, juste être de là, ici, maintenant, avec plaisir.
votre attention sur les mouvements maintenant du nombril qui sortent quand on inspire et qui se relâchent complètement quand on expire. Essayez de sentir qu'on n'influence pas ce mouvement, mais qu'au contraire, on le suit. Ce mouvement tout doucement relâche la peau du nombril, la taille sur les côtés, comme si on avait le buste qui s'agrandissait de l'avant à l'arrière et de gauche à droite. Relâchez et sentez de plus en plus que ça procure pour chacun d'entre nous ce relâchement du nombril vers l'intérieur. Sentez comme les organes ici, doucement, du système digestif prennent leur place, se réveillent avec vous doucement. Rien n'est tendu, serré, compressé à l'intérieur du ventre. Sentez maintenant quand l'inspiration descend, on sent le diaphragme un peu plus s'allonger, s'étirer, comme des côtes qui s'allongent de part et d'autre, et de haut en bas. L'expiration, relâchez tout doucement dans le diaphragme et dans les côtes. Sentez ce moment qui permet aussi de réveiller les reins sur votre milieu du dos. Portez quelques instants votre attention sur l'abdomen. Est-ce que vous sentez la respiration facile, fluide? Est-ce qu'on la sent un petit peu délicate, hachée, hésitante? Juste observer. Et laisser faire. Ce chemin qu'emprunte le souffle, on va porter un peu plus son attention un tout petit peu plus haut sur la poitrine. Si on ne sent pas, si on est vraiment quelqu'un ici qui respire principalement au niveau de l'abdomen, vous pouvez vous aider en posant les deux mains sur les poumons si on le souhaite. Ou simplement ici d'aller chercher les petites sensations avec l'observation. N'influencez rien, essayez de ne pas bouger la colonne vertébrale, de ne pas bouger le buste, le thorax, le diaphragme ou le nombril. Ça se fait naturellement avec le souffle, mais pas plus. On peut sentir que ce souffle permet doucement aux poumons de s'allonger sur les côtés, comme de haut en bas. Si on ne sent pas, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut sentir que les côtes un tout petit peu plus haut, qui sont le long des poumons aussi, prennent leur place, se délient, comme sous les aisselles. Observez que vos épaules se relâchent. Est-ce qu'elles ont tendance à se relâcher vers l'intérieur, vers l'avant? Est-ce qu'on sent qu'elles se relâchent tout doucement grâce aux omoplates qui s'étirent sur votre haut du dos, vers le bas de votre dos? Ça n'est qu'une observation, on n'interfère pas, on observe. Est-ce que vous sentez maintenant à l'inspiration le souffle glisser dans la gorge? Est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce que c'est un petit peu contraint, un petit peu forcé? Est-ce qu'on sent au fur et à mesure, à l'aide du souffle, la nuque se déplier, les côtés de la gorge s'allonger, les oreilles se relâcher à l'arrière des oreilles comme à l'intérieur des oreilles? Imaginez tout doucement, maintenant, tranquillement, cette connexion au fond du bassin, en contact avec le sol, avec le sommet de la tête, la fontanelle qui s'étire tout doucement vers le plafond. Comme si on actionnait un tout petit fil doré au sommet de la tête qu'on commençait à étirer. Sans que ce soit pénible, mais c'est délicat, on sent la tête qui se redresse à nouveau, les côtes,
Vous faire observer que tout doucement dans la détente, dans cette forme de méditation, on a tendance parfois à laisser le haut du dos se réarrondir. C'est subtil, on ne contraint rien, c'est pas forcé. Vous sentez juste le diaphragme juste se réouvrir. Vous placez votre attention sur le front. Et sentez, est-ce qu'on sent le front crispé? Est-ce qu'on sent le front large, épanoui, aussi large et dense, calme qu'un lac? Est-ce qu'on peut sentir ses tempes aussi se détendre? Vos sourcils s'éloigner l'un de l'autre, être extrêmement longs et grands. Est-ce qu'on peut sentir les paupières se relâcher, s'abandonner un petit peu plus sur le visage? Les yeux et tous les petits muscles qui attachent les yeux se relâchent aussi au fur et à mesure. On relâche tous ces petits muscles sous les yeux. Vous descendez le long des pommettes pour sentir un tout petit peu la séparation entre les deux mâchoires. Est-ce qu'on peut desserrer les dents ou est-ce qu'on peut créer un tout petit peu d'espace entre la mâchoire inférieure et supérieure? Sentir qu'on ne maintient plus aucune tension dans les mâchoires. Simplement un petit filet d'air calme, posé, peut-être haché, peut-être rapide, qui passe tout doucement entre les lèvres. Relâchez la langue. Sentez que le bas du visage, vous avez de moins en moins de prise. Si le menton et le bas du visage allaient s'abandonner vers la poitrine. Observez sans avoir notion de temps, doucement le chemin parcouru entre le moment où on est venu s'asseoir sur le support, dans cet espace qui est votre pièce, et maintenant. Observez le souffle qui glisse et s'engouffre dans les narines et descend le long de la colonne vertébrale jusqu'au nombril, alimentez vos jambes jusqu'à vos orteils en expirant, il remonte à son propre rythme. Observez le temps de 3 respirations. Vous prendrez le temps de revenir à vous. Et quand on sera prêt à revenir, on pourra frotter les paumes de main. Une fois que c'est suffisamment chaud, posez d'abord vos paumes de main sur les paupières. Relâchez complètement ici les yeux. Réimprimez vos mains sur les joues, sur la gorge. Et tout doucement, on descend le long du buste pour frotter quelques instants à l'aide d'un ou deux petits cercles bas du ventre. Puis les cuisses, parfait. Et vous venez comme ça de faire un petit quart d'heure de méditation. Ouais, ce n'est pas désagréable. On vient s'allonger pour commencer sur le tapis. Là où vous êtes, posez-vous, enlevez les supports, allongez-vous et tranquillement déroulez toute votre colonne vertébrale. Étirez vos jambes vers le bas, grandissez vos bras au-dessus de la tête. Ouvrez complètement les mains, d'accord? Et à l'inspiration, vous allez pointer les pieds le plus loin possible de vos doigts qui s'écartent elles aussi vers l'arrière du tapis. Allez, on inspire, on étire, allongé, allongé, allongé. On peut crisper tout le visage, on peut monter les épaules aux oreilles qui touchent les lobes des oreilles, on pointe tous les orteils. Allez, pointez, 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 pointez. Sentez dans les rotules des genoux, dans le bassin, on serre. Et expirez, relâchez. Sentez, on peut plier un petit peu les coudes. Et à l'inspiration, on va flexer les pieds maintenant. Et on va tendre les bras à nouveau au-dessus de la tête. Et là, vous sentez qu'on prête un petit peu plus attention à l'arrière du corps. Poussez les poignets dans le sol, le bassin, le bas du dos. Essayez de ne pas pousser au contraire les côtes vers le plafond. On rapproche toute la colonne vertébrale du sol. Inspirez. Grandissez, grandissez avec les bras. Là, on peut chercher millimètre après millimètre l'étirement de la taille, des côtes. Et expirez, relâchez. Parfait, on peut laisser les bras redescendre. Pliez votre jambe droite. Entrelacez les 10 doigts et venez doucement amener la jambe, la cuisse vers la poitrine. C'est le démarrage, donc on ne le fait pas, on se force. Sentez qu'on est à l'aise avec les coudes, les épaules, que votre regard est un petit peu devant. Donc normalement, on est à jambe, on peut un petit peu aller vers la droite pour masser tout ce bas du ventre à droite.
Détendez votre pied droit chez vous. On inspire, expirez. Et sentez que l'expiration vous fait monter et amener un petit peu plus la cuisse, peut-être vers la poitrine. On reviendra au centre avec la jambe droite. Là, vous la dépliez tout doucement en utilisant vos mains, vous entrelacez derrière la jambe. Et chacun de vous, vous allez explorer ce qui est le plus agréable. Donc peut-être en mettant les mains assez haut, d'accord, mais l'idée étant de ne pas décoller trop la fesse du sol. On veut vraiment jusqu'au milieu de la fesse, ça s'imprègne du sol. Donc les mains peuvent descendre derrière le genou ou peut-être un petit peu derrière la cuisse. Et là, vous utilisez vos mains entrelacées comme une force, comme si c'était un mur pour votre jambe. Donc vous poussez cette jambe flex contre ces mains entrelacées, sans forcer non plus sur les coudes, mais vous devez sentir qu'on dégage un tout petit peu plus le mollet dans la jambe, on relâche l'arrière du genou, on pousse continuellement avec le talon vers le plafond, sans pivoter le pied. Vous sentez que la voûte plantaire chez vous, elle essaie d'être de plus en plus parallèle au plafond. Et à l'expiration, vous plierez la jambe. Et là, si on est à l'aise, on essaie de saisir tout doucement les côtés du pied. Donc, genou bien plié vers la poitrine. Si ça, c'est moyen ce matin, on attrape avec le tibia. D'accord? Et ici, je voudrais que vous poussiez votre talon un tout petit peu. Le support est différent, les mains étaient derrière tout à l'heure. Là, le long de la jambe. Poussez toujours avec le talon. Cherchez pas forcément à déplier la jambe. L'autre au sol est étendu et si on préfère, on peut toujours aussi plier la jambe gauche comme un petit support. Poussez tout doucement. Si on a les mains au niveau des pieds, poussez avec le talon un peu plus, écartez tous les orteils. Donc là, on sent plus que c'est l'arrière du genou qui demande à se réveiller, sans forcer sur vos épaules, la tête est toujours au sol et tout doucement, vous replierez la jambe. On posera le pied droit au sol et allongez toute votre jambe. Sentez un tout petit peu la différence entre les deux déjà. Et on inspire, on plie à gauche. On entrelace les doigts, on vient ramener la cuisse à la poitrine. Donc, massez bien le bas du ventre. Et c'est pas tomber plutôt du côté gauche que du côté droit. On est complètement à plat avec le dos. Respirez tranquillement. Et on vide. On inspire, on penche un tout petit peu vers la gauche sans pivoter tout le buste. Ce n'est que la jambe qui vient aller chercher un petit peu plus le côté gauche de la taille et du ventre. On se masse ici doucement la rate. On revient au centre. Et là, on va grandir la jambe pour aller avec les mains entrelacées derrière. D'accord? Donc, sentez ce qui est le plus agréable. On flexe tout doucement. On réoriente, si je puis dire, le pied. Parce qu'on est peut-être de ceux qui marchent beaucoup avec l'intérieur du pied. Donc, observez comment votre pied peut se redresser. Et on peut activer tous les orteils, y compris le petit orteil. Si le jeu ce matin, c'était d'écarter un peu plus le petit orteil des autres, essayez chez vous, d'accord? On pousse la fesse dans le sol, on pousse avec le talon, le milieu de la voûte plantaire, on a la sensation de plus que la jambe se grandit, de déplier les tendons derrière. Les mains peuvent descendre si on préfère, aller chercher un petit peu plus d'étirement sur l'ischio, ou on peut monter et repousser la jambe dans les mains, d'accord? Inspirez et expirez. Inspirez, on plie, on va chercher peut-être les bords du pied chez soi. Pareil, on repousse le talon et on déplie un tout petit peu. D'accord? Inspirez, ouvrez encore les orteils. Et expirez, lâchez dans l'articulation des genoux. On lâche le ventre, on lâche bien le regard en regardant devant soi. Et tout doucement, vous pourrez plier la jambe, la reposer ici un instant au sol. On inspire, on bouge doucement les pieds, vous articulez vos chevilles et on pliera les genoux, on ramènera ça doucement à la poitrine. Roulez sur votre colonne vertébrale un petit peu, d'accord, de l'avant à l'arrière, de l'arrière à l'avant, parfait. Et on va essayer comme ça de voir si avec plusieurs mouvements, chacun c'est chez soi, vous prenez le temps, essayez de voir si on peut remonter sur les pieds. Voilà. Donc on le refait une fois parce que je sens que certains ont utilisé les mains, d'accord? C'est pas grave, hein, mais l'idée c'est de ramener du poids vers l'avant. Quand vous reposez les pieds, hop, voilà, les mains au sol, on recule un pied puis l'autre et on pose ses genoux au sol. Tout va bien ici, on ouvre les doigts, on écarquille complètement vos doigts, vous vérifiez bien toujours que vos majeurs sont pointés vers l'avant, d'accord? C'est comme une petite flèche qui divise la main en deux pour que les autres doigts s'en écartent le plus possible. Mains sous les épaules, d'accord? Penchez-vous un petit peu sur un côté puis l'autre, d'accord? On réveille les poignets, on fait un grand cercle vers la gauche, on les sentait que les coudes se plier, aucun souci. Comme les épaules se détendent, on change de sens.
Essayez d'aller partout dans les sensations sous vos mains. Peut-être qu'on ne sent rien, mais c'est pas grave. On va commencer à sentir et à aller chercher de la sensibilité sous les mains. Parfait. En inspire, on ouvrira la gorge pour étirer doucement la poitrine vers l'avant, mais sans forcer. Expirer, relâcher. Menton à la poitrine. Encore 2 fois et ce mouvement, laissez qui démarre avec la tête. Le menton ouvre la poitrine. À l'expiration, le menton referme et resserre tout doucement la colonne vertébrale. Encore une fois, on inspire, on ouvre vers l'avant, pas forcément vers le plafond. Parce que si on monte, on a tendance à super cambrer et compresser les lombaires. Expirez. Essayez de sentir qu'on nourrit aussi son haut du dos. Une dernière fois. Et on expire. Restez un tout petit peu le dos arrondi. D'accord? Les pieds sont flex chez vous, vous allez décoller un petit peu les genoux. D'accord? Le regard est entre vos 2 pouces. Inspirez, est-ce qu'on peut tendre un petit peu plus ses bras? Mais sentez qu'en tendant les bras, on allonge simplement les muscles, on ne compresse pas plus que ça les épaules. Ensuite vient le nombril, est-ce qu'on peut ventouser un peu plus vers l'intérieur? Ouais. Les genoux n'ont pas besoin de plus se décoller. Et prenez bien appui sur tous vos orteils. D'accord? Début aussi la voûte plantaire. L'intérieur des coudes est face à face. Est-ce que le poids est sur le petit doigt? Est-ce qu'il est plus sur les pouces? Est-ce qu'on peut pousser un peu plus sur les index? Tenez, encore un tout petit peu. On respire tranquillement. Et on expire, on repose. Genoux au sol, vous poussez le bassin vers l'arrière pour allonger la colonne et c'est les mains qui glissent vers l'avant. Ce n'est pas forcément une petite position de l'enfant. On étire les bras vers l'avant. Allongez vos bras. Retenez avec les fessiers vers les talons. Et laissez maintenant le paume de main se décoller. Vous faites une longue respiration, on relâche les épaules. Et on expire, on relâche dans le ventre. D'accord? Encore une fois, en regardant loin devant soi. Et lâchez. On pose les paumes de main, on revient tout doucement à 4 pattes, on flexe et on se retrouve en chien la tête en bas. Pédaler un petit peu. Laissez les pieds peut-être vagabonder. Est-ce qu'on a envie doucement que ça marche un petit peu sur le tapis ce matin? Est-ce qu'on a envie plutôt de pédaler? D'accord? En pédalant, faites-le doucement. À chaque fois, un genou est toujours plié. Donc, vous étalez toute la voûte plantaire pour aller sentir jusqu'à votre talon qui s'imprime dans le sol. Et si on ne les sent pas, peut-être qu'on peut avancer simplement un tout petit peu les pieds pour cet échauffement. D'accord? Et doucement, vos pieds s'écarquillent un tout petit peu, l'un de l'autre. Parfait. On peut bouger un petit peu les doigts. Le regard se pose un instant sur les mains pour grandir un petit peu plus ses bras sans forcer sur les épaules. D'accord? Essayez de sentir que vos épaules ne sont pas collées aux oreilles, mais au contraire. On trouve ce moyen avec la force des bras d'éloigner le dessus des épaules des oreilles. Genoux toujours pliés, on respire. Et là, doucement, vous allez croiser vos chevilles, pied droit à l'extérieur du pied gauche. On plie vraiment les genoux, d'accord? Comme si on les laissait descendre sur le tapis, mais juste avant, d'accord? On pivote, on regarde vers la gauche. Certains, vous allez laisser vos mains au sol, aucun souci. De petits twists dans le bas du ventre, ou on lâche la main gauche, on la pose à la terre. Regardez vers votre côté gauche, lâchez vos épaules, on inspire, on repousse avec la main droite du sol, sur le sol, et on expire, on repose la main gauche. Redécroiser, pied gauche à l'extérieur du pied droit, on prend le temps de pivoter. D'accord? On est puissant sur les 2 mains, donc les 2 bras, d'accord? Qui peuvent rester au sol, aucun souci. Inspirez, peut-être lâcher la main droite, d'accord? Petit twist ici du bas du ventre et tout doucement ici cette petite planche. Mais les jambes sont pliées, mais on veut sentir qu'on pivote avec le buste. Votre épaule droite s'éloigne loin de l'épaule gauche. On repose les mains, on revient tout doucement ici au centre. Petit test que j'aime bien faire, on lâche la main droite, d'accord? On la laisse glisser doucement vers l'arrière. On fait bien attention, la main gauche devant est solide, on pousse sur le sol. Si l'option 1, c'est de rester là, parfait. D'accord? On plie un peu les genoux, mais je veux poussier les fessiers chez vous. Un peu plus vers l'arrière. Donc on lâche le ventre ici, doucement vers le haut des cuisses. Le nombril s'absorbe jusqu'à l'arrière dans le bas du dos. La main droite, peut-être, elle va aller saisir la jambe droite. Allez, on tient en équilibre ce matin. Un petit peu de fun, on tient, on pousse. D'accord? Et si on veut carrément pimenter, main droite sur la jambe gauche. Regardez sous le bras gauche. En inspirant, on pousse toujours sur le bras gauche qui tremble un petit peu, c'est normal, tout va bien. On pose la main droite au sol. Allez, main gauche qui glisse vers le milieu du tapis, on reste. Prenez le temps doucement de sentir le bras droit costaud, les genoux peut-être un petit peu pliés pour commencer, main gauche tout de suite sur le tibia. On essaye, on repousse avec le bras droit.
On avale le nombril. Et là, on expire, peut-être qu'on croise. On va attraper ici la jambe droite. Regardez sous le bras droit. L'épaule gauche ne résiste pas, elle se détend et on revient tout doucement ici au centre. Pédalez à nouveau, ouvrez les doigts, pliez les coudes tout doucement. On inspire, un long chien la tête en bas, qui permet d'allonger les bras, toute la colonne vertébrale. Et vérifiez que vos pieds, chacun d'eux, sont parallèles au bord du tapis de chaque côté. Parce que des fois, on a un tout petit peu ou les orteils en flex vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Essayez vraiment de sentir ça chez vous. Vous allez sentir normalement comme ça impacte aussi dans l'articulation du bassin. Les cuisses sont costauds et on plie les genoux. On regarde vers l'avant. Ceux qui veulent sauter, sautez jusqu'aux mains. Délicatement, on essaie de même pas faire de bruit. D'accord? On plie les genoux, on ouvre un petit peu les pieds. On va relâcher le ventre tout doucement sur les jambes. Laissez les bras un tout petit peu se détendre. La tête également. Donc votre regard est vers l'arrière. Pliez les genoux chez vous si c'est encore dur, un peu trop dur sur l'arrière des cuisses. Et vous attrapez vos coudes opposés et vous allez étirer un petit peu plus les coudes. Allez, étirez vos coudes. Lâchez doucement le haut du dos. Lâchez le regard. À l'expiration suivante, on relâche le ventre. Voilà, c'est ça. On laisse un tout petit peu plus le haut du corps pendouiller, si je puis dire, pour permettre vraiment ici à tous les côtes, les lombaires de se déplier en faisant une longue respiration. Et expirez, relâchez dans le ventre. Et à l'inspiration suivante, on pliera les genoux, on laissera toujours les coudes accrochés, nous guider vers l'avant. On se retrouve comme une petite chaise, d'accord, qui n'en est pas complètement une. On pousse les fessiers vers l'arrière. Et là, laissez vos bras vous aider à monter. Et on va pousser tout doucement, léger, l'avant des cuisses, le bassin vers l'avant pour se redresser. Lâchez les bras chez vous. Relâchez tout doucement vos épaules. Faites un petit cercle, un grand cercle si c'est agréable. Et on laisse un tout petit instant les yeux se fermer, les pieds se rapprocher. Vous pouvez un tout petit peu libérer les mains si on le souhaite, histoire de rien retenir dans les doigts. Et faites une longue respiration. Sentez peut-être que votre équilibre se forme. Donc on a envie, on se balance légèrement sur les pieds. D'accord? Peut-être que les orteils peuvent se décoller. Le poids vient sur les talons et ensuite recollez vos orteils volontairement, décollez légèrement les talons. Et penchez-vous sur un côté des pieds, puis sur l'autre. Comme ça, on reviendra tout doucement un petit peu plus d'aplomb sur la base des gros orteils, sur les deux côtés de vos chevilles. Vous sentez bien le talon ici qui s'imprègne dans le sol des deux côtés. C'est plein de petites choses précises, juste pour sentir aussi toute la force que vous générez sous vos pieds. Pourquoi utiliser que 50% alors qu'on pourrait utiliser 100%? On laisse les yeux se réouvrir, on va inspirer, laissez l'inspiration vous faire ouvrir les bras. Laissez l'expiration vous faire refermer les bras et dérouler doucement votre buste jusqu'au sol. Peu importe, main au sol, sur les tibias, délicatement en allonge, on ne va pas en force, on ouvre tout doucement. On expire, on relâche. Pied gauche d'abord. Ce matin, tous, on utilise notre côté de féminin, même les garçons. Pied droit, derrière, on est en planche. Planche douce, donc les genoux sont pliés, on inspire. Alors, on se balance un petit peu sur cette planche. On peut lever une main, d'accord? On peut lever l'autre. Ouais, c'est ça, parfait. On inspire, on va pivoter dans cette planche sur les pieds, d'accord? Jambes tendues. On est sur les bords extérieurs et intérieurs des pieds, si c'est possible chez vous. Si vous ne le sentez pas, un pied l'un au-dessus de l'autre. Main à la taille peut-être, on pivote le buste. Ok, vous regardez votre main gauche, elle ne tremble pas, c'est parfait. On tend la jambe, on tend le bras, pardon, c'est mieux. Et ensuite, votre jambe droite, pliez-la doucement. Elle glisse, elle coulisse sur la jambe gauche, petit arbre. D'accord? Et même le pied peut être dans le volet. Attention ce matin, on y est. On inspire, on lève un petit peu le bassin. On expire et essaie de reposer cette main droite. On est toujours avec cette petite arbre et si on l'a lâchée, c'est pas grave. Si vous l'avez, essayez de descendre comme ça jusqu'au sol tout doucement. D'accord? Inspirez, gardez ce petit arbre un instant. On le reprend le long du sol et on va inspirer, soulever un tout petit peu le buste. Oui, c'est une petite façon d'ouvrir un petit doucement la hanche. Flexez le pied gauche, d'accord? On laisse la jambe droite glisser et là on se retrouve en chien la tête en haut. On expire, chien la tête en bas. Ok, inspirez. Videz vraiment, gardez rien. Réinspirez, levez la jambe droite, on pointe, on allonge les bras, on expire, genou à la poitrine, pied droit devant, laissez tout de suite le pied gauche glisser, mais il ne se pose pas au sol, d'accord? On remonte ici tout doucement pour réveiller l'autre hanche, et à nouveau petit arbre avec le pied gauche.
Peut-être que le pied juste se cale dans le mollet, pas dans le genou. Peut-être sur le dessus du pied droit, là où on est chez soi. Inspirez, grandissez un petit peu plus. Et expirez, ramenez ce genou gauche d'abord devant vous et reposez le pied gauche au sol. On pédale un tout petit instant pour retrouver son souffle. Calme, posé, détendu vous êtes. Et réinspirez pour ouvrir. Tendez les jambes. Expirez, redescendez jusqu'au sol. Le dos est détendu, la tête aussi. On inspire, on regarde vers l'avant. Et on expire, main au sol, pied droit loin derrière. Puis pied gauche, on prend le temps. D'accord? Les genoux sont un petit peu pliés, on décolle les mains tout de suite pour vraiment ici ce petit 1, 2, 3. Pour ceux qui en fin de semaine sentent un petit peu peut-être les mollets, les poignets délicats. Vous pivotez sur votre gauche, un pied l'un devant l'autre, main à la taille peut-être. D'accord? On regarde sur sa main droite. Ouvrez bien les doigts, vous n'êtes pas éloigné du poignet, on est quasi au-dessus. Hein? D'accord? Et ensuite, on lève la jambe gauche, pied dans le mollet. On ouvre en petit arme. Donc, regardez vers la gauche, loin devant vous. La tête est droite, pas cassée vers l'épaule droite. Donc, on pousse le sommet de la tête un tout petit peu vers l'avant du tapis. On repose la main chez soi si on peut au sol. On est comme dans une petite planche en arbre. Inspirez, c'est descendre tout doucement jusqu'au sol. Restez, inspirez, soulevez la gorge. Donc, essayez ceux qui ont lâché de nous rejoindre un tout petit peu en arbre sur le sol. Essayez de monter tout doucement en grand cobra. Lâchez ensuite la jambe gauche, on flex et on se retrouve en chien, la tête en bas. Inspirez. Expirez comme ça vient. Et on inspire, on lève la jambe gauche, cette fois-ci on pointe, allongez avec tous les orteils, on expire, genou à la poitrine, pied gauche devant. Prenez appui sur la jambe gauche, levez la droite, on plie, on équilibre, on essaie de rester. Genou gauche plié, on avale le nombril, on remonte tout doucement, cette jambe droite est devant, on pivote, peut-être que ça suffit sans les mains posées dans le mollet, ou est-ce qu'on a envie de chercher plus haut ici dans le haut de la cuisse? Décambrer un petit peu, allonger avec ce petit fil doré encore une fois au sommet de la tête. On inspire et on expire. On inspirera pour ramener le genou droit devant et on reposera tout doucement le pied au sol. On pédale un tout petit peu, parfait. Allez, on donne un petit peu de rythme. Inspirez, une longue inspire pour monter, une longue expire pour relâcher jusqu'au sol. Inspirez à mi-chemin, toute l'inspiration pour grandir, l'expiration pour se retrouver en planche. L'inspiration suivante pour pivoter à droite, l'expiration pour rester. Main à la taille, on customise à nouveau, peut-être en planche, on a envie de réessayer, peut-être qu'on a envie de tendre la jambe, d'accord? On est un peu fou ce matin, on peut plier la jambe et essayer de revenir comme ça. C'est important, la force est dans votre ventre, on inspire, on pose d'abord la main droite, on expire, on est en planche. On inspire, on peut tendre la jambe et reposer si on veut, ou garder cette jambe en l'air, en arbre, et on descend jusqu'au sol. Ok? Posez les mains, grandissez doucement le buste, et ensuite vous relâcherez la jambe, ouvrez le buste, on expire, on est en chien, la tête en bas. Pédalez doucement, ok? Et retendez les jambes en expirant. Et ensuite, inspirez, levez la jambe droite, pointez chez vous, expirez, genou à la poitrine. Le regard vous aide pour aller poser le pied droit loin devant, c'est ça. Délicatement, le poids vient sur le gros orteil gauche, puis on soulève la jambe. Jambes pliées, on remonte tranquillement, ventre avalé. Et là, on vient chercher une petite planche, un arbre, pardon. Une planche comme ça, d'accord, en équilibre. Le pied gauche dans la cuisse, gauche, les mains à la taille. Peut-être qu'on peut avoir les mains à la taille, peut-être qu'on a envie d'avoir les bras maintenant au-dessus de la tête et étirer un peu plus haut. Expirez, revenez et tout doucement lâchez le pied. On inspire, grandissez les bras. Expirez, relâchez jusqu'au sol. Inspirez, regardez loin devant. Et expirez, pliez pied gauche, pied droit en planche. On pivote sur sa gauche. On est sur le bord des pieds, mains à la taille, on regarde sur le côté gauche. Prenez le temps, d'accord? Votre bras droit est solide. Ventre avalé, on lève tout doucement cette jambe. Peut-être qu'elle reste pliée la jambe gauche. Peut-être qu'elle est en arbre chez soi. D'accord? Peut-être qu'elle est un peu plus haute, comme on veut. Posez d'abord votre main gauche, tenez, 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 tenez. La jambe gauche est toujours en l'air, on la rattrape, sinon aucun souci. Et on se laisse descendre tout doucement jusqu'au sol. On relâche. Gardez la jambe pliée dans la cuisse, vous récupérez là. Remontez d'abord ici le buste et ensuite on peut dérouler ses deux jambes en revenant la tête en bas. Inspirez.
Expirez. Parfait. Ok, ici on se continue, on se donne un tout petit peu plus de rythme, on plie les genoux, pardon, on lève la jambe gauche, d'abord levez votre jambe gauche, on pointe un peu plus loin, on expire, genou à la poitrine, pied gauche devant. Soulevez le pied droit, la jambe droite, gardez bien vos deux cuisses, deux genoux ensemble pour garder l'équilibre. Il y a un centre, une force juste qui est sous le nombril, qui permet de remonter. Genou droit devant, on pose à la fin le pied dans la cuisse ou dans le mollet. Peut-être les bras au-dessus de la tête si on le souhaite, aux mains à la tête. Grandissez encore un peu plus, main à la poitrine pour finir. Et on peut relâcher tout doucement ici, ce pied droit, pédaler, relâcher les épaules. D'accord? On fait un petit peu tout travailler, comme si vous étiez votre propre chef d'orchestre. D'accord? On inspire, on vient doucement lever la jambe droite. Ouvrez maintenant cette jambe droite vers l'extérieur. On a ouvert un tout petit peu, comme quand on était au sol tout à l'heure. D'accord? Est-ce qu'on peut attraper avec la main droite et monter un tout petit peu plus la jambe? Certains, d'accord? Aucun souci. Vous attrapez l'extérieur du pied droit. Est-ce qu'on peut monter un petit peu la jambe? D'accord? On plie un tout petit peu celle de terre au départ, mais essayez de tendre un petit peu plus la droite, si c'est possible. Certains, vous allez la tendre évidemment un petit peu plus, peut-être. Hein, je pense aux danseuses, là, on regarde un peu vers la gauche. On ouvre un tout petit peu cette jambe vers la droite. Inspirez, même si on l'a plié pour commencer doucement, redressez le buste. On revient doucement au centre, lâchez la main du pied, mais restez avec cette jambe droite en l'air, d'accord? On pointe, on descend un peu la jambe, ça c'est pas grave. Avalez le nombril, expirez, créez ce balancier en amenant la jambe vers l'arrière une fois. On ne perd pas l'équilibre, la jambe gauche est un petit peu pliée, on inspire, on revient, la jambe droite, maintenant elle flexe. Main à la taille, on retire une petite fois vers l'arrière et vous restez 2 respirations. Allez, on tient tous. On inspire, ventousez, pied gauche au sol, gros orteil, cheville, on peut tendre un petit peu plus la jambe gauche, monter la jambe droite derrière. Deuxième respiration, elles sont longues, je sais ce matin c'est fait exprès, on inspire. On descend un tout petit peu la cuisse droite et posez-les gentiment ce pied droit loin derrière. D'accord? On pousse vers l'arrière, on se retrouve dans ce guerrier. Jambes devant pliées. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, ouvrez les bras. D'accord? Vous posez les pieds à plat. Vous tendez les deux jambes en poussant les fesses vers l'arrière. On se laisse simplement descendre le buste. La main gauche devant sur la cuisse gauche. Ne vous appuyez pas complètement sur la jambe gauche. D'accord? La force est dans vos jambes et dans votre centre, dans votre bassin. Ce qui fait presque ici, c'est un petit gadget, la main sur la cuisse, si je puis dire, ou sur le tibia. Regardez doucement vers votre main droite. Inspirez, faites pas partir le bras vers l'arrière, plutôt au-dessus de votre épaule d'abord, et à l'expiration, poussez le haut du dos vers l'arrière. La tête, elle est menton un tout petit peu à la poitrine. On inspire, est-ce qu'on peut descendre un tout petit peu? Et si on ne descend pas, c'est pas grave. Cuisse contractée, ventre avalé. D'accord, son grimace, tout va bien, on sourit, hein. On inspire, on plie la jambe devant et on glisse cette main. Et là, peut-être facile, on pose les doigts au sol ou pas. D'accord? Petit support sous la main gauche. On est sur le bout des doigts et sentez qu'on peut pivoter un tout petit peu plus ses côtes, côté gauche vers la droite. Respirez là où vous êtes. Et on expire, on lâche le bras droit, l'oreille d'abord. Vous allongez avec les doigts. Et expirez, reposez tout ça au sol. On pivote son pied derrière. On lâche la jambe gauche en l'air. On secoue tout doucement. Et est-ce qu'on peut plier tout doucement cette jambe gauche et la poser comme un petit arbre dans le mollet, dans la cuisse, et on descendra doucement en planche. Allez, on se retrouve en planche un tout petit instant. Le talon qui pousse vers l'arrière, d'accord, les bras forts. Et doucement, on essaie de descendre. Descendez, descendez, descendez. Parfait. On poussera d'abord sur les mains, on garde ce petit arbre où qu'il soit. Et ensuite, vous lâchez votre jambe gauche. D'accord? On inspire, on soulève la poitrine, ouvrez les épaules, expirez, revenez en chien, la tête en bas. D'accord? On pédale un petit peu. Si on sent qu'on a besoin de poser ses genoux au sol, faites-le chez vous. N'hésitez pas pour 3 respirations en pause de l'enfant. Ceux qui préfèrent ici tout doucement garder cette posture du chien, la tête en bas, essayez de pousser un petit peu plus sur vos bras. On se rappelle, on relâche les épaules des oreilles, on regarde doucement juste au milieu de son tapis. Penchez pas trop la tête en arrière pour pousser avec le cou. Essayez de sentir que vos talons ici se rapprochent peut-être du sol. Peut-être que les talons s'enfoncent dans le sol.
cuisses archi contractées, ventre rentré, visage détendu bien sûr. Hein. Dernière respiration. Laissez le temps à ceux qui étaient en pose de l'enfant de remonter, de nous retrouver ici en chien la tête en bas, on plie les genoux, on regarde vers l'avant et sauter ou marcher. D'accord? Les deux pieds ensemble. On pliera les genoux, regardez vers l'avant. Attrapez à nouveau vos coudes et laissez vos coudes vous aider à monter d'abord. Donc les fesses vers l'arrière, puis on déroule sur les jambes et on relâche tout doucement les bras. D'accord? Relâchez vos épaules, on inspire et on expire. On inspire pour lever la jambe gauche. On ouvre tout doucement. D'abord la jambe à 90 degrés, on ouvre vers la gauche. Essayez pas trop de pivoter vers la gauche. Hein. Souvent, on sent que la taille a envie de tourner avec soi. Essayez de la garder bien face à l'avant de votre tapis. Main sur la cuisse plutôt que sur le genou. D'accord? On ouvre, on ouvre, on ouvre. On expire. Est-ce qu'on peut ramener un petit peu cette cuisse vers la poitrine? Comme quand on était allongé. Quand vous faites ça, essayez d'éviter bien cambrer chez vous, fessier vers le sol. On ramène ici à l'avant et on va déplier tout doucement sa jambe pointée. Avant de faire ça, pardon, j'ai oublié quand même l'essentiel, excusez-moi. Genou gauche plié. Est-ce qu'on peut peut-être saisir tout doucement, peut-être à deux mains chez vous au départ, d'accord, pour monter un tout petit peu cette cuisse et la légèrement essayer de la déplier. Est-ce qu'on se fait confiance maintenant pour lâcher la main droite à la taille et on pousse le talon un petit peu plus. Allez, ici, on ouvre la poitrine. Quel que soit ici l'état de votre posture. Essayez de tendre un peu plus cette jambe de terre. D'autres vont être à l'aise pour peut-être déplier la jambe et commencer à regarder dans le sens opposé. On inspire. On expire, on tient. Inspirez, ramenez la jambe devant avec l'inspiration, on expire, on pointe. Ok, on n'a pas perdu l'équilibre, on le retrouve. On inspire pour laisser la jambe doucement basculer vers l'arrière. On commence à descendre le buste. On expire pour revenir grâce aux abdos, grâce aux jambes fermes. Hop, jambes flex. Parfait. On redescendra tout doucement. La jambe toujours flex. Montez pas trop la fesse. Laissez-vous ici doucement venir en équilibre. On retrouve la force sur sa jambe droite. On imprime le gros orteil droit sans le regarder. Poussez un petit peu plus vers l'avant. Descendez le buste, étirez votre jambe derrière. On tient. Allez, la dernière respiration, elle est pour vous. Peut-être qu'on peut ouvrir les bras. Expirez tout doucement. On inspire, on plie la jambe de devant. Posez le pied gauche loin derrière. Montez tout doucement vos bras en langue guerrière face à l'avant du tapis. Expirez, ouvrez le bras gauche qui, lui, vous guide pour ouvrir, d'accord, un tout petit peu le bassin. Les deux jambes sont posées au sol. On grandira, tiens, les bras cette fois-ci. Et vous descendez la main droite en poussant vos deux fessiers vers l'arrière. D'accord? Je veux dire qu'on doit peut-être sentir des fois un tout petit peu le plop de la hanche. D'accord? Normal. Main droite sur la cuisse. À peine elle effleure. D'accord? Regardez doucement sur le devant vous. D'accord? Essayez de sentir la force, on la génère des jambes. Donc on pourrait être sur n'importe quel support. Les pieds ne glissent pas tellement, vos pieds sont forts. Sans crisper évidemment les pieds. Hein. On regarde un petit peu vers sa main droite. Inspirez, grandissez un peu plus les bras chacun chez vous. Vous pouvez, on inspire et on expire dans le ventre. On pousse un peu sur le haut du dos, menton léger à la poitrine. Parfait. Et là, pliez votre jambe de devant sans bouger. Est-ce qu'on peut plier cette jambe? Peut-être qu'on peut descendre un petit peu la main si on ne sent pas. Toujours option 2, coude sur la cuisse. D'accord? Si on peut, on pose le bout des doigts sur le sol, mais tendez ce bras un petit peu plus. Tendez la jambe derrière. Est-ce qu'on peut ouvrir l'écart? Peut-être qu'on se surprend à ouvrir beaucoup plus les pieds que ce qu'on pensait inspirer. On sourit, tout va bien. Grandissez le bras, l'oreille. On étire. Et là, vous posez tout doucement les mains au sol. Une fois posé, vous pivotez et vous allez laisser s'étirer la jambe droite vers l'arrière. D'accord? On secoue cette jambe et vous laissez la jambe droite pliée. On vient chercher soit un petit arbre dans le collet, soit dans la cuisse et on essaie de descendre. D'accord? Et si c'est difficile, arrivez en planche, tous ensemble, vous n'hésitez pas, vous posez votre genou gauche. D'accord? Et on descendra tout doucement avec le buste, sans forcer ici sur l'adducteur droit. Et on habitue comme ça tout doucement aussi cette hanche à s'ouvrir. Inspirez grand cobra, mais toujours dans ce petit arbre. D'accord? Et ensuite, vous glisserez la jambe droite vers l'arrière. On reviendra en chien, la tête en bas. Pour tous, n'hésitez pas à poser vos genoux, maintenant largeur du tapis. On laisse les gros orteils s'effleurer, le front se poser au sol. Faites une longue respiration, vous déployez votre souffle du ventre
au diaphragme, à la poitrine, et expirez dans votre dos. Encore 2 fois comme ça. Et on reviendra tout doucement en levant le regard. On remontera tranquillement à 4 pattes. On flexera en chien la tête en bas, pédalez doucement. Trouvez votre posture, qu'elle soit confortable, avec un mélange un tout petit peu de solidité, mais à la fois de fluidité. Donc on ne crispe pas. On essaie de sentir qu'on peut allonger un peu plus les bras ce matin en ouvrant bien les doigts. Le ventre s'étire vers le ventre 1, 2, 3 s'étire vers les cuisses, le nombril vers le bas du dos. Et tout doucement, reculez un petit peu plus vos pieds. D'accord? Faites-les sécher en reculant les pieds. Est-ce qu'on peut plier les genoux et décoller ses talons? On les a un petit peu décollés. Est-ce qu'on peut les décoller plus pour que le ventre aille chercher vraiment le haut des cuisses? Le regard toujours sur le sol devant. On ne lâche pas les mains qui ont peut-être tendance là, à ce stade, à glisser. C'est normal. Poussez sur les index. Voilà, c'est ça. Et montez carrément sur les orteils. Est-ce qu'on peut presque essayer de monter comme si on était sur les gros orteils, deuxième et troisième? On tend les jambes. On va pousser comme ça les fessiers vers l'arrière. Allongez la colonne tout en respirant, retenez rien. Et on laisse s'étaler la voûte plantaire. Les talons ou pas dans le sol, c'est pas grave. Mais vous permettre tout doucement ces pieds à s'étirer vers l'arrière, vous permettre d'aller allonger la colonne. Là où on est, on inspire, on lève la jambe droite. Étirez-la loin en l'air. Expirez, pliez la jambe. Ok, on ouvre d'abord ce genou. D'accord, qu'on a commencé à ouvrir avec ces petites postures de l'arbre. Pied flex, poussez le talon droit vers l'arrière. Ouvrez un petit peu plus cette jambe. Et sentez vraiment la connexion entre la main gauche qui pousse au sol et ce genou droit qui s'étire loin en diagonale. On expire, on va doucement ramener ce genou vers la poitrine. Arrondissez le dos, comme tout à l'heure ici à l'échauffement, encore un petit peu plus. Et on expire, on allonge la jambe droite derrière. On expire, tout doucement, on croise. Allez, l'extérieur tient ce matin du coude gauche. Et on étire, on réouvre en diagonale, talon vers la fesse. Restez. Pliez la jambe gauche, d'accord? Et posez ce pied droit derrière. Les chevilles sont croisées, on est sur la voûte plantaire des 2 pieds. C'est la voûte plantaire qui vous fait pivoter le buste. Les genoux, pour moi, sont toujours pliés chez moi aussi. Ok. Ensuite, on pose les pieds à plat. On pose tout doucement ici la main sur le sol. Laissez bien vos mains se rediriger de façon à ce que les doigts soient vers l'avant du tapis. On inspire, on monte un peu plus le bassin. D'accord? Une fois qu'on le sent bien, montez les pieds sous vos genoux, levez tout doucement votre jambe droite. Ouais, on lève en point, on flexe tout doucement. Essayez de voir si on peut retourner tout doucement ses mains et on peut pousser un tout petit peu les fessiers vers l'arrière. D'accord? Sans que ça touche le sol. On inspire, on remonte. On adore ça, on refait une fois pour le plaisir. Étirez doucement fessiers vers l'arrière, arrondissez le dos. D'accord? On tient, ça tremble un petit peu chez moi aussi. Et on remonte la jambe droite. Parfait. On pose le pied. Et là, tout doucement, j'aime bien essayer de faire ça. Vous poussez sur vos mains et on va se retrouver debout dans cette posture face à l'arrière du tapis en chaise. On pousse sur ses pieds, on lève les mains. Inspirez là où vous êtes. Expirez, relâchez le buste sur les jambes, mains au sol. Faites un petit saut ou reculez pied droit, pied gauche pour se retrouver en planche à l'envers. On regarde vers l'avant. On est face à l'arrière du tapis, on est d'accord. Expirez, genoux, poitrine et menton sur le sol. Inspirez, soulevez le buste à nouveau. Expirez, venez en chien, la tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Et expirez, genou à la poitrine, pied droit entre les 2 mains. Laissez-vous vous guider avec les mains pour faire un petit quart de tour, pour être face au côté de votre tapis, main à la taille, d'accord? Sentez tout doucement en posant les mains à la taille, est-ce que le poids est complètement sur les talons et les chevilles? Est-ce qu'on peut amener un petit peu plus, à la fois bassin vers l'avant, poids sur les orteils, d'accord? Un petit peu plus. Maintenant, les bras vont s'ouvrir, étirez et s'étendre tout doucement les jambes. En tendant les jambes, on ne cède pas sur les chevilles, les 2 côtés adhèrent au sol de plus en plus. Et si on a besoin, on plie un petit peu les genoux, ça c'est pas grave. Et poussez sur les 2 côtés des chevilles. Main maintenant derrière la tête, on entrelace. On va essayer de descendre un tout petit peu à mi-chemin, en regardant simplement devant soi. Relâchez le ventre à l'intérieur et inspirez, laissez-vous carrément descendre. Là où on en est,
Essayez d'utiliser les mains derrière la nuque pour pousser un petit peu la tête vers l'arrière. Ok, on lâche bien les coudes, on ne tend pas dans les épaules, inspirez un peu plus vers l'arrière. Expirez, poussez les fessiers vers le plafond. Allez, poussez une dernière fois la tête vers l'arrière en expirant, fesses vers le plafond. Vous reviendrez, genoux un peu pliés, le dos presque à plat parallèle au sol, inspirez. Expirez, lâchez tout doucement les mains, reposez-les vers votre pied gauche pour vous retrouver à l'avant du tapis. Pied gauche devant, jambe droite derrière, on est d'accord, on jette sa jambe gauche en l'air. Et vous reviendrez poser les deux pieds côte à côte, on vient en petite planche et on descend jusqu'au sol, d'accord? Et si on se sent un petit peu crevé, genoux au sol et vous déposez doucement la poitrine. Relâchez les épaules, on inspire grand cobra, on expire chien la tête en bas. Faites une longue respiration là où vous êtes. Expirez un grand. Encore une fois. Videz. Troisième fois. Et on lèvera ensuite la jambe gauche, levée, pointée, allongée loin derrière. Expirez, genou à la poitrine. D'accord? On avale le nombril, on arrondit le dos progressivement, les épaules viennent un petit peu plus vers les mains, on reste. Avalez un petit peu plus le ventre et expirez, réétirez cette jambe gauche vers l'arrière, on flexe, talon tout doucement vers la fesse gauche, puis vers la fesse droite. Laissez un petit peu ce genou en l'air monter, d'accord? Vers l'extérieur, voilà, et sentez la connexion à nouveau, maintenant entre la main droite qui pousse au sol et le genou gauche qui s'étire vers l'arrière, comme si on traçait une petite diagonale. On expire, on va croiser, laissez le genou descendre vers le coude droit, vers l'extérieur, sans bouger son coude, ça touche. Yes. Et on réétire ici vers l'arrière en l'air. Regardez ce talon de gauche maintenant, descendre un tout petit peu à côté, à droite. On plie la jambe droite, on pose le pied gauche maintenant à l'extérieur du pied droit. Laissez-vous pivoter tout doucement. On pivote, peut-être qu'on serre les deux mains sur le sol pour pivoter, aucun souci. On repose les mains d'abord, on se rappelle, les doigts tout doucement vers l'avant du tapis. On est en petite planche, en petite table inversée. On monte un petit peu le bassin. On lâche le nombril. Inspirez, montez un petit peu plus. Et cette fois-ci, on va essayer de lever la jambe gauche. On pointe, on déroule la jambe, on flexe. Et comme ça, ici, on se rappelle, on retourne les mains. Et on va laisser un petit peu descendre le bassin vers l'arrière, jambe tendue. Et on revient une petite fois. D'accord? Pour le plaisir, on va le refaire une deuxième. On inspire vers l'arrière et expirez. Inspirez pour revenir. Là, tout doucement, vous pouvez poser les pieds au sol, retournez vos mains, surtout la main droite, et vous lâchez votre main gauche, on revient face à son tapis, jambe gauche ici en l'air, on lève. On inspire, parfait. Et attendez, en plus, j'ai juste oublié un petit truc. Alors, Axel, posez le pied droit, d'accord? On était là, on revient, pardon. On revient sur cette petite table inversée. Poussez sur les mains, pliez les genoux et redressez-vous tout doucement, hop, en planche. On essaye. On s'assoit tout doucement, pardon, dans cette position de la chaise et en planche. Relâchez complètement le ventre sur les jambes. Faites une longue respiration. Expirez, pied gauche, puis pied droit derrière. On pousse le bassin d'abord en chien la tête en bas, puis on descend en planche et on descendra genoux, cette fois-ci poitrine pour aller jusqu'au sol. Inspirez, soulevez le buste. Expirez, revenez en chien la tête en bas. Inspirez, levez votre jambe gauche. Maintenant, cette fois-ci, on pointe et à l'expiration, on ramènera le pied gauche entre les deux mains. Vous glisserez vos deux mains à l'intérieur du pied gauche. On dessinera un petit quart de cercle sur le côté gauche de son tapis. Veillez à ce que les pieds ici, vraiment, encore une fois, soient plutôt parallèles, voire un tout petit peu les orteils vers l'intérieur. Main à la taille, on allonge le buste. Donc vos mains presque vous aident et vous servent à pousser le bassin, la taille vers l'arrière. Et on étire la poitrine vers l'avant. Ouvrez un peu vos épaules. On respire, est-ce qu'on peut plier peut-être les genoux pour être un peu plus à l'aise? Peut-être qu'on peut ouvrir un petit peu plus les jambes chez soi. Et là, doucement, ouvrez les bras. Parallèle au sol, inspirez, poussez cette poitrine un petit peu plus vers l'avant. Expirez, laissez les mains venir dans la nuque. Entrelacez juste derrière les oreilles, regardez vers l'avant et ouvrez un petit peu plus les coudes. Parce qu'on a tendance à les refermer, on ouvre. Inspirez, on est costaud sur les pieds, on ne lâche pas les chevilles et à l'expiration, on peut descendre tout doucement le buste.
Imaginez encore une fois qu'on essaie de pousser la tête vers l'arrière en inspirant. Expirez, poussez les fessiers vers le plafond. Allez, encore 2 respirations là où on est. Ouais, c'est ça. On inspire, allez, on pousse. Expirez, lâchez vos coudes. On inspire, on tend un petit peu plus les jambes. Expirez, lâchez le ventre. Et là, la tête est presque derrière, on est d'accord chez soi, oui. Et on remonte tout doucement le regard. Posez vos mains sur le côté de votre pied droit. Laissez-vous pivoter. Vous êtes à l'avant, votre tapis, d'accord? On jette sa jambe droite. Allez, la derrière, on secoue. Parfait. Et on posera tout doucement les 2 pieds côte à côte pour se retrouver en petite planche. On étire les talons, on laisse un tout petit peu chaque main se relâcher. On peut secouer les doigts. Voilà. Se retrouver une dernière fois en planche de côté droit. Main à la taille. Parfait. Allez chez vous, est-ce qu'on a envie de tenter à la fin de lever la jambe droite, de plier, de venir chercher un petit arbre? Peut-être que certains, vous allez vous amuser à attraper le genou droit chez vous. Hein? Toutes les options sont permises. Et tout ensemble, tiens. Ok. On reviendra, on posera et on fait une dernière fois de l'autre côté. On revient à ce petit échauffement de départ. Main gauche à la taille, on regarde à la gauche. Et on lève doucement la jambe gauche. Peut-être ça suffit, non? D'accord? Sans pousser encore une fois les fessiers vers l'arrière. Est-ce qu'on plie un petit peu cette jambe gauche? Est-ce qu'on l'attrape avec la main? Et on relâchera, vous maîtrisez la redescente de la jambe gauche. On se retrouve en planche et la descendez dans le chaturanga de votre choix. D'accord? On descend tout doucement, tranquillement, vous restez. Vous relâchez vos bras vers l'avant. Lâchez votre visage et lâchez un petit peu le bassin. D'accord? On inspire. Et on expire. Tout doucement, inspirez. Vous allez laisser les genoux s'ouvrir sur les extérieurs et laisser les voûtes plantaires se toucher. D'accord? On inspire, on va tout doucement ici relâcher les bras. Attrapez les pouces. D'accord? Enlacez simplement vos pouces. On inspire, on monte ici un tout petit peu comme ça. D'accord? Ouais. Les voûtes plantaires se touchent, les genoux ouverts. On pousse un petit peu sur la voûte plantaire et ouvrez la poitrine. Inspirez. Expirez, étirez les bras un petit peu plus. Ouais. Inspirez, relâchez le front sur le sol. Les bras sont toujours tendus. Et là, vous allez essayer de décoller un tout petit peu les genoux du sol. Donc là, vous devez sentir étirement maximum sur le bas des fessiers. On inspire, sans forcer sur les épaules. Les bras sont tendus. Le front pousse légèrement à peine sur le sol. On expire, on repose les genoux. Laissez les pieds s'ouvrir. Les mains, allez chercher tout doucement vos chevilles. Et en même temps, on fermera un tout petit peu les genoux. On flexe les pieds, front sur le sol, lâchez vos épaules d'abord, d'accord? Poussez bien votre bas du ventre sur le sol. On inspire, on soulève le regard. Expirez, poussez les talons tout doucement vers l'arrière. Restez. Inspirez librement ici, d'accord? Le souffle, essayez de monter dans le diaphragme, le haut de la poitrine, pour essayer de s'ouvrir un tout petit peu plus. Ouais. On pousse les talons. Et comme ça, vous allez redescendre à mi-chemin. Et tomber sur votre côté gauche. D'accord? Ouais, c'est ça, on tombe sur le côté gauche. Et on revient à plat ventre pour tomber sur le côté droit. Voilà, on fait une fois, allez, pour le plaisir. On inspire sur le tapis, on roule d'un côté et on roule de l'autre côté. Vous massez l'abdomen, vous ouvrez un tout petit peu plus la cage thoracique. Et en revenant au centre une dernière fois, on inspire, on regarde un petit peu devant. Expirez, poussez les talons vers l'arrière. Essayez de pas ouvrir les orteils. D'accord? Continuez de pousser vos talons vers l'arrière encore une deuxième fois. Respirez tranquillement. Et si on sent que ça bloque ici, expirez par la bouche. Et on relâchera tout doucement. D'accord? Vous prenez soin de relâcher le buste, de tourner le visage du côté où vous n'avez pas encore tourné. On lâche un petit peu le bassin. Et comme ça, de façon très délicate, il n'y a qu'une jambe qui va se soulever, que le pied droit. Avec les 2 mains, peut-être, on saisira un tout petit peu le talon. Vous étirez le quadriceps contre le sol. D'accord? Ne décollez pas le genou, ne décollez pas la cuisse du sol ni le bas du ventre. On étire tranquillement. Le menton peut être au sol, on va regarder devant. Videz tout doucement avec l'expiration. On lâchera, attention, le pied, vous le lâchez tranquillement. Vous ne lancez pas d'un coup. Et on plie la jambe gauche, vous attrapez chaque côté du dessus du pied gauche. On inspire. Expirez, relâchez les épaules. Allez, on peut peut-être lever un petit peu le buste. D'autres, vous préférez laisser le front au sol. On vient chercher là l'étirement sur le bas du corps. D'accord?
forcez pas du coup sur les épaules. Le talon vient doucement vers la fesse. Il est déjà sur la fesse. Et sentez quand vous amenez le talon un peu plus vers l'extérieur, parce que ça change dans la cuisse si on l'amène un petit peu plus au milieu de la fesse. Et on relâche tout doucement le pied. Vous détendez et vous roulez sur vous-même pour qu'on se retrouve tranquillement ici sur le dos. D'accord? En se retrouvant sur le dos, vous prenez le temps de ramener les genoux à la poitrine, de laisser vos mains glisser dans les chevilles. Faites des petits cercles d'abord avec vos genoux, comme si vous ouvriez vers l'extérieur. Ouais. Peut-être que c'est les mains sur les genoux, là où on est le plus à l'aise. Faites-le dans l'autre sens. Et vous ramènerez les genoux vers la poitrine, vous lèverez les pieds, on attrape avec les mains les chevilles, on laisse un tout petit peu s'ouvrir les genoux sur les côtés. Comme si vos genoux allaient doucement toucher le sol, ou pas, mais ils glissent, ils se faufilent le long ici de votre cage thoracique. Pieds flex. Peut-être que certains, les mains se posent sur les pieds, vous fermez les yeux, menton à la poitrine, on relâche, on se fait doucement verser toute la colonne vertébrale, ne crispez rien dans les adducteurs. Laissez tout doucement le souffle envahir les adducteurs, le bassin, tous les muscles à l'intérieur du bassin. Laissez une jambe se tendre, laissez l'autre se plier. D'accord, on se rappelle le petit échauffement de départ avec une jambe vers la poitrine. Parce que là, peut-être que ça fait un petit peu plus de bien sur les genoux, sur les tendons des genoux. Et on reviendra tout doucement, vos mains reglissent jusqu'aux genoux, on ferme. On referme pour masser un tout petit peu, encore une fois, le bas du ventre et la taille. Et ceux qui le sentent, soit ici, on a déjà bien donné aujourd'hui, on lèvera le bassin pour mettre un petit support en posant les pieds. On peut lever, poser et lâcher un petit peu les jambes vers le plafond. D'autres, comme moi, vous essayez de venir grouper tout doucement, cuisses, genoux à la poitrine. Pendant ce temps-là, d'accord, j'envoyais l'autre fois la vidéo, fermez bien vos coudes, d'accord? Refermez-les le long ici de votre taille. Petit exemple tout seul, vous avez la main posée au sol, tournez bien votre paume de main. Ça va vous aider à ouvrir un petit peu le biceps, si je peux dire. Main sur le bas du dos. Avant de déplier vos jambes, montez un peu plus ce milieu du dos. D'accord? Donc les mains, elles vont tout de suite monter. Vos mains, elles ne stagnent pas sur le bas du dos, elles vous aident à étirer les vertèbres du milieu du dos. On y est. Genoux toujours pliés chez moi. Hein. Talons aux fesses. Refermez les coudes, poussez sur vos coudes et montez que les genoux. Allez, on monte les genoux au-dessus du bassin. Puis serré, talons aux fesses. Et là, on sent des fois, c'est un tout petit peu plus dur. Et comme ça, vous montez vos pieds. Sans bouger les genoux, sans bouger le bassin chez vous. Allez, on pointe les pieds d'abord. On pointe, on pointe, on pointe. On monte, on continue de monter les mains sur votre milieu du dos. Donc, ça veut dire que les pouces ici sont actifs. Ils tiennent presque, ils se retrouvent presque à tenir le dessus de l'ossature de votre bassin. Maintenant, flexez vos pieds. Sentez la différence dans vos jambes. Quand on pointe, les cuisses sont un tout petit peu plus au repos, si je puis dire. Quand on flexe, l'intérieur des cuisses, fessiers, tout le bas du corps s'allonge et se déplie pour vous, pour votre colonne. On reste. Le regard doucement sur le ventre. Ne cherchez pas à tourner le visage, protégez vos cervicales. On reste 10 respirations. Attention, ça ne rigole pas ce matin. On inspire, poussez sur vos coudes. Allez, on monte un peu plus les mains. La pose, elle n'est pas statique. Hein. On ne se repose pas. Parfait. 2 respirations. 3, 4, et ça me rappelle mon prof en Inde qui, quand il compte jusqu'à 10, je vous le promets, on a l'impression que ça dure 5 minutes. 4, 5, on tient, on a les jambes tendues, retendez un petit peu plus, le corps s'est peut-être habitué, on ne lâche pas les mains, ne lâche pas les coudes qui se referment aussi. 6, 7, 8, ne cède pas sur les jambes, 9, montez un petit peu plus les mains encore au niveau de vos reins, 10, et là attention, on reste. C'est-à-dire que là, tout doucement, vous allez tendre une jambe, la droite est flexe, elle descend vers votre visage. La gauche est flexe aussi, elle descend sans s'opposer. Là où on peut, aucun souci. Poussez avec vos 2 talons. Le talon droit va étirer tout doucement votre jambe vers vous. Le talon droit va s'éloigner. L'inverse. Oh, évidemment, j'ai du mal ce matin, pardon. Alors, on étire les 2 talons. Remontez tout doucement. Les talons sont flex, on change. Pas besoin de descendre trop bas. D'accord?
On flexe le talon, personne ne plie derrière le genou. Mathias, Jean-Philippe, je vous vois. On déplie bien l'arrière des genoux. Et vous remontez ici tout doucement un instant. On ne bouge pas, c'est le contrôle de la force de vos jambes. Ouvrez sur les côtés, c'est ça, parfait. On pousse avec les talons à nouveau. Sans descendre trop bas, c'est pas grave. Donc vous poussez vos fesses vers le plafond. Ça nous rappelle quelque chose. Cette pose tout à l'heure, on avait les pieds au sol. On poussait les fesses vers le plafond. Si on s'en laisse, est-ce que si les orteils touchent le sol, vous pouvez éventuellement poser les mains au sol. Sinon, on soutient son bas du dos, on remonte. Attention, on plie les genoux, les pieds l'un contre l'autre. Tout doucement, le papillon. Parfait. On inspire, est-ce qu'on peut descendre un tout petit peu vers soi? Expirez, on remonte. Poussez sur vos pieds pour déplier tout doucement les jambes. On est revenu dans cette pose initiale. Peut-être qu'on peut remonter un petit peu les mains. Je sais, je suis casse-pied ce matin. On flexe et regardez bien vos talons vous guider vers l'arrière. Ventre rentré. On ne plie pas les genoux. Les cuisses sont fortes. Les adducteurs aussi. Le bassin descend, lui, vers l'arrière. Ne le ramenez pas ce bassin vers vous, sinon c'est tout de suite votre cul que vous sentez complètement prendre le poids. Poussez les talons vers l'arrière. Parfait. On descend tout doucement et on reste. Peut-être qu'il y a un mur derrière vous, vous pouvez l'utiliser. Peut-être qu'on utilise le sol. 3 respirations. Détendez complètement le ventre, la taille, le bas du dos. Ok, encore une. Et on va garder les jambes tendues. Essayez là, tous, de voir si on peut lâcher les mains et de monter tout doucement les jambes. Et à un moment, c'est pas grave, on récupère avec les mains sur le bas du dos. Pas mal. On plie les genoux, ramenez vos genoux vers le front. D'accord? Et comme ça, vous allez descendre en soutenant avec les mains le bassin, dérouler le haut du dos. Plaquez bien jusqu'en bas de vos omoplates. Faites-le au ralenti, ça peut même durer 10 minutes. Relâchez le milieu de votre dos, le menton est à la poitrine. Posez d'abord vos lombaires. On plie les jambes, on pose les pieds à plat, genoux serrés l'un contre l'autre. Inspirez, relâchez les bras. Et on expire. Ok. Tout doucement. L'intérêt de faire ça, la chandelle, c'est bien, mais plus vous allez rester longtemps et tranquillement, plus c'est là que le travail s'opère. Le travail aussi du souffle qu'on a posé au début en méditation. Et tout doucement, tous les petits détails que vous sentez peut-être organiques s'enclencher dans le corps. On relâchera cette fois-ci les jambes. Ceux qui chez eux ont une pratique bien régulière, sont en sécurité, veulent finir avec Shirshasana, cette pose sur la tête peuvent. D'accord? Pour les autres, je vous invite, si vous avez un petit support à côté de la main, pourquoi pas. Sinon, d'accord, on se pose en poisson un instant. Et si on a un support, on le place ici sous les omoplates et on relâche déjà la tête, les bras sur le sol. Pour nous autres, 3 petites respirations en poisson, jambes tendues, pieds pointés. On soulèvera le regard, ouvrez le haut de la poitrine. Baissez vos coudes, faites-vous confiance, laissez-les descendre vers le bas, autant que vous regardez vers l'arrière. Et on posera comme ça le sommet du crâne, on relâche les bras. Inspirez, lâchez vos épaules. Et expirez tout doucement dans le bas du ventre. Desserrez avec le souffle tout ce que vous sentez tendu et crispé qui peuvent être en résistance parce qu'on peut ne pas être à l'aise dans la pose. On ne risque rien. Juste ouvrir un peu plus son cœur aujourd'hui et c'est cool. D'accord? On inspire. Expirez. Maintenant, réinspirez pour vous, pour ce qui arrive de bien, pour toutes les opportunités qu'on peut se donner maintenant. Et en expirant, on lèvera tout doucement à l'aide des coudes au sol, la tête, menton à la poitrine. Ok, parfait. Posez vos mains entrelacées derrière la tête pour le petit Shavasana. On lève sa tête. Et là, vous allez comme si vous alliez tirer votre tête vers l'arrière. Quand vous redéposez le haut du dos, la nuque, posez l'arrière du crâne. Lâchez vos bras le long du corps. Parfait. On laisse les orteils tomber vers les extérieurs. Ne précipitez rien, d'accord? Ça fait partie de cette pratique maintenant de ce Shavasana. Alors profitez, on inspire profondément. Et expirez comme ça vient. Laissez ces 3 prochaines respirations vous alourdir encore un petit peu plus. Laissez-vous partir, d'accord? Lâchez un peu le contrôle mental, physique.
Sentez ce qui se passe dans votre talon, comme si les talons fondaient sur votre tapis. Sentez les tendons de vos genoux de chaque côté qui se relâchent. Sentez l'arrière des cuisses un peu plus présent sur le sol. Les fessiers, est-ce qu'on a relâché l'un comme l'autre, un peu plus, un peu moins. Sentez les sensations de votre colonne vertébrale, les creux, les courbes qui touchent tout doucement votre teachers, qui touche tout doucement le sol. Comment ça touche le sol? Sentez que le haut du dos est comme une grande nappe, la plus longue, la plus étirée possible, jusqu'au bout de vos épaules. On laissera l'extérieur des bras être un peu plus long. Sentez l'importance du pouce comme du majeur, comme du petit doigt qui permet à toute la paume de main s'ouvrir. À vos pouces de s'éloigner de vos index pour que vos épaules saignent un peu plus encore. Vous sentirez tout doucement cette respiration présente dans l'abdomen. On a déjà oublié nos sensations de départ quand on a commencé à apprécier celles qui viennent maintenant. Sentez le diaphragme se relâcher, il n'y a pas de résistance, ni sous vos côtes, ni derrière les côtes. Sentez peut-être le souffle glisser, peut-être un peu plus timidement, ou un petit peu plus fortement dans la poitrine, dans les poumons, entre les poumons, sur le cœur et à l'arrière du cœur. Sentez maintenant la gorge. Et si on la sent tendue, donnez-lui un peu plus de répit. Lâchez sur la nuque. Lâchez sur les oreilles, dans les oreilles, derrière les oreilles. Vous viendrez sentir que tout doucement, du front à vos paupières immensément longues, à toute la partie autour du nez, à l'arête du nez à l'extérieur, autour de la bouche. Sentez ce petit filet d'air peut-être entre les lèvres. Les dents, la langue, tout se place naturellement de façon la plus neutre possible. Et vous commencerez à réouvrir vos oreilles, si je puis dire, à reprêter attention tout doucement aux sons dans votre pièce, au bruit de la vie quotidienne, jusqu'aux oiseaux peut-être qui gazouillent en ayant l'impression qu'ils sont avec vous dans la pièce. On laissera le visage tourner d'un côté comme de l'autre en massant l'arrière du crâne. On laissera les doigts frétiller, les orteils gigoter. Et quand vous serez prêt, vous roulerez sur votre côté droit, le cœur un peu plus léger, la tête qui se dépose peut-être sur votre bras droit en refermant les yeux un instant. Avec toute la force et l'assurance que vous avez maintenant, vous poussez sur votre main droite pour redérouler la colonne et vous réinstaller un tout petit instant assis. En précipitant rien, le moment est encore à vous. On fera une longue respiration pour laisser le bassin se déposer au sol, la colonne allègrement s'allonger vers le plafond. Et à l'expiration, vous relâcherez le sommet du crâne, les épaules. Tout se pose et se dépose dans cette impermanence des choses. On laissera les bras s'ouvrir pour refermer cette petite parenthèse ici du premier mai version yoga. Les mains redescendront vers la poitrine. Se poseront délicatement avec l'arête des pouces là sur le diaphragme. Vous sentez simplement le menton s'incliner vers la poitrine. Faites ce petit remerciement à vous-même, d'accord? On n'oublie jamais assez qu'on a la possibilité d'actionner nos deux bras, nos deux jambes. Remerciez tout ce qu'on a pu faire sur le tapis et le reste, ça n'a aucune importance, vraiment. Et on dressera la tête et je vous remercie